Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus à notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes mardi, 11e jour du mois d'avril de l'an 2023. Nous rendons grâce à Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, pour la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble en ce jour. Je suis le serviteur Manel. Et mon bien-aimé, aujourd'hui, je voudrais que nous commencions avec cette petite histoire. Il s'agit d'une histoire qui est écrite dans le livre de Luc, le chapitre 2. La Bible nous parle d'une histoire dans le livre de Luc, le chapitre 2. La Bible nous fait comprendre que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est né, l'Éternel l'a annoncé. Et à l'exemple, je voudrais que tu vois ceci. C'est comme par exemple lorsqu'il y a un combat, lorsqu'il y a un combat de boxe ou encore qu'on veut annoncer un artiste, et il y a quelque chose qui se passe le plus souvent. Celui qui est chargé d'annoncer les combattants ou encore les artistes, lorsqu'il annonce, il annonce l'artiste dans tout son palmarès, c'est-à-dire dans tout ce qu'il a déjà eu à gagner, dans tout ce qu'il a déjà eu à faire, dans son importance tout entier. C'est ici la même chose, c'est ce qui s'est passé. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est né, alors l'ange a apparu et voici l'ange a annoncé le Seigneur Jésus-Christ dans tout son palmarès, dans tout ce qu'il est, dans ce qu'il est pour toi. C'est pourquoi je voudrais que tu aies ce verset dans ton cœur lorsque l'ange annonce. Il dit au verset 11 du livre de Luc, le chapitre 2, il dit: c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Ici, c'est quelque chose que tu dois voir. La Bible annonce le Seigneur Jésus-Christ et la Bible dit que voici dans la ville de David, il vous est né le sauveur. Je voudrais que tu saches que le Seigneur Jésus-Christ est donc pour toi un sauveur. Il est venu pour te sauver. Il n'est pas venu pour t'accuser. Pour toi qui es donc dans cette situation qui est en train d'être compliquée pour toi qui es encore dans ce péché, que tu n'arrives pas à lâcher, il faut que tu saches que le Seigneur Jésus-Christ est pour toi un sauveur. Et le verset continue en dit: qui est pour toi le Christ? Qui est pour toi le Christ? Le Christ ici, c'est la partie qui nous fait devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus est celui-là qui nous donne le droit de devenir enfants de Dieu en nous faisant recevoir le Saint-Esprit. Alors mon bien-aimé, je voudrais que tu le saches, le Saint-Esprit, on ne le reçoit pas parce qu'un homme t'a simplement imposé les mains, parce que tu appartiens à telle église ou encore parce que tu t'es dit chrétien. Mais le Saint-Esprit, on le reçoit parce qu'on s'est réellement approché du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais donc encore aujourd'hui que tu te rapproches davantage du Seigneur Jésus-Christ. Appelle-le encore davantage dans les prières, communie davantage et cherche davantage sa face, car c'est lui qui est pour toi le Christ. Et à la fin, il dit qui est pour toi un Seigneur, le Seigneur. Le Seigneur ici, ça signifie que tu dois appeler, comme on le dit, le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie et tu dois laisser qu'il soit Seigneur. Lorsque tu appelles quelqu'un Seigneur, cela signifie qu'il est ton maître, il est celui qui te donne les instructions et il est celui qui guide ta vie. Il faut donc que tu laisses le Seigneur prendre ces trois places. Il faut que tu laisses le Seigneur Jésus-Christ prendre ces trois places, à savoir la place de sauveur. Quelle que soit la situation à laquelle tu fais face, il faut l'appeler et il faut faire confiance. Il peut te sauver, il peut te sortir de là, quel que soit le péché que tu as commis. Il faut avoir foi, il faut avoir confiance qu'il est venu pour te sauver. Il te donne la rémission, la repentance pour tes péchés et savoir que c'est vers lui que tu dois toujours être tourné, quelle que soit ta position, quel que soit celui que tu es, quelle que soit ton église, quelle que soit ta croyance. Il faut à tout prix que ton regard soit premièrement tourné vers le Seigneur Jésus-Christ. Il faut que la soif de ton cœur soit toujours de le chercher. C'est cela, il sera ton Christ et il faut laisser que le Christ te guide. Il faut laisser que l'Esprit de Dieu te guide. Il faut toujours l'appeler afin qu'il te montre le chemin. C'est cela le Seigneur. J'ai voulu partager cela avec toi ce matin car c'est très important en tant que chrétien. Comme d'habitude, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible. Prions ensemble afin de confier notre vie, notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Éternel vivant, Dieu très haut, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de puissance, Dieu de magnificence, Dieu créateur du ciel et de la terre.
Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons infiniment merci au nom de Jésus-Christ pour la grâce que tu nous donnes de partager encore ensemble en ce jour, pour l'opportunité, pour la faveur que tu nous donnes d'être encore comptés parmi les vivants. Voici Seigneur Dieu, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous te prions, nous t'implorons Père, pardonne nos iniquités, lave nos offenses. Ô Dieu, ô Roi, voici éternel d'amour, éternel puissant. En cette journée, nous avons des projets, nous avons des objectifs, mais Seigneur Dieu de puissance, c'est toi qui es maître de toutes choses, maître de toute œuvre. C'est pourquoi nous venons nous confier en toi et nous venons confier, Père éternel, tous nos projets en entier. Seigneur, ô Roi, remplis-nous de ton Saint-Esprit, que ton Saint-Esprit nous guide tout au long de cette journée, que partout, Seigneur Dieu Tout-Puissant, où notre plante des pieds foule, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ce ne soit pas nous qui soient vus, mais que ce soit toi, afin que, Père éternel, l'autorité que tu nous as remise sur la croix se manifeste dans toute sa splendeur. Et au nom de cette autorité, nous proclamons et nous déclarons en cette journée que nous sommes victorieux. Nous proclamons et nous déclarons qu'aucun péché n'aura le dessus sur nous, qu'aucune tentation ne pourra nous dominer au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Nous proclamons et nous déclarons que tout piège façonné par l'ennemi, tout fétiche, tout plan diabolique dans nos vies aujourd'hui est nul et sans effet. Père éternel, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te disons infiniment merci pour ton amour, pour ta présence dans nos vies et nous prions encore Père, afin que tu te révèles à nous avant davantage et que nous connaissions davantage ta voix et manifestons ta bonté, ton amour, que nous soyons des hommes de charité, nous soyons des hommes de paix, des hommes d'amour au nom de Jésus-Christ. D'une manière particulière, éternel vivant, nous te présentons les affligés, les veufs, les orphelins. Éternel, nous prions pour toutes ces personnes innocentes, Seigneur, qui subissent l'injustice. Nous prions d'une manière particulière, Père éternel, pour tous ces malades qui manquent de moyens. Nous prions, Seigneur, pour tous ceux-là qui crient à toi. Nous prions, Seigneur, pour tous les oins, pour tous les hommes de Dieu, pour tout ce que tu as envoyé prêcher ta parole. Nous prions, Seigneur, pour ton Église tout entière. Éternel vivant, nous prions afin que, Père éternel, en cette génération, ô Dieu, ô amour, que le diable ne domine point, mais que ta grâce domine, afin que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ton nom soit glorifié. Merci Dieu d'amour, merci Dieu de bonté, merci Dieu de grâce par Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Mon bien-aimé, nous sommes arrivés au temps de notre partage quotidien et je voudrais, mon bien-aimé, t'encourager à toujours écouter ce temps de partage car c'est un moment très important. C'est ce moment-là qui permet à ton esprit de grandir parce que tu reçois la parole. Rappelle-toi de ce qui est écrit dans le livre de Jean, le chapitre 1. Et la Bible nous dit à partir du verset 1 qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole c'est Dieu car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier nous avons commencé à lire quelque chose au livre d'Éphésiens le chapitre 3 du verset 10 à 12 et nous avons lu, il est écrit afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons la foi, en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. Pour vous, elles sont votre gloire. Ici, c'est l'apôtre Pierre l'apôtre Paul qui est en train de parler. Et je voudrais que tu comprennes dans ces versets. La Bible nous fait comprendre au verset 10 que même les autorités, même les dominations, même les lieux célestes les plus élevés, les plus proches de Dieu ou encore les plus éloignés ne connaissent pas la volonté de Dieu. Dieu est le seul qui connaît sa volonté. Il est le seul qui connaît ce qu'il veut faire, ce qu'il doit faire, ce qu'il sera fait. C'est pourquoi il a décidé de passer par l'Église selon son bon dessein afin que tout s'accomplisse en Jésus-Christ. Et il faut savoir que tout ceci n'est possible qu'en Jésus-Christ. Ce n'est qu'en Jésus-Christ que cela peut se faire. Et c'est ce que le verset 11 nous dit, que tout ce dessein pour toi, mon bien-aimé, il est mis en Jésus-Christ. Alors il faut savoir que les desseins de l'Éternel, ce que Dieu veut faire
dépend également de ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ. En fonction que ta relation est bien nouée, en fonction que ta relation est bien établie, que ce dessein se manifeste également dans la perfection. Car la Bible nous dit qu'il a tout préparé, il a tout fait, il a tout préparé dans le nom de Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ceux qui prient pour nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Également, si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous contacter au plus 237 696 44 12 73 ou via notre page Facebook Esclaves du Christ. Manel, à demain s'il plaît à Dieu.